Dans la dernière vidéo, on avait évoqué qui est réellement Miyamoto Musashi. On avait vu les principaux éléments à savoir sur lui. Motobe Izu est lui un personnage profond et énigmatique. Peu de personnes se sont arrêtées sur le cas de Motobe. Il faut savoir que Motobe est un ancien maître de Jujutsu japonais. Il est de nature réservée et stoïque, il montre très rarement ses émotions en combat. Lorsque Motobe apparaît dans le manga, on sent une certaine obsession pour Yujiro. Contrairement à la plupart des combattants, Motobe se sert de l'inatteignable, l'invincible Yujiro comme source de motivation pour surpasser l'homme qui a su franchir toutes les limites de ce monde. Malgré ses fortes convictions, Motobe ne va jamais être à la hauteur de ce qu'il attend de lui. Motobe s'est fait une raison. Bien qu'il n'abandonne pas son but ultime, il sait très bien au fond de lui qu'il ne pourra jamais vaincre ou même égaler Yujiro Hanma. Motobe a un large panel de connaissances concernant les différents arts martiaux. Il est très observateur et n'hésite pas à commenter les différentes techniques utilisées en combat. C'est un fin stratège qui sait utiliser tout type de tactique. Lorsqu'il se battait face à Ryuko et Yanagi et que Yanagi a commencé à faire tourner son Kusarigama, Motobe est allé à côté du jeu d'enfant pour obliger Yanagi à faire cesser la rotation de son Kusarigama. Parce que s'il avait attaqué, son Kusarigama se serait emmêlé dans le jeu pour enfants. Motobe avait donc tout prévu. Mais Motobe n'est pas qu'un simple combattant, puisqu'il veut protéger les combattants de Miyamoto Musashi. Il a l'étoffe d'un héros car il a tenu à affronter Miyamoto Musashi en étant armé. Bien que Miyamoto ne s'était pas donné à fond volontairement. Motobe a su être stratège et neutraliser Miyamoto Musashi très vite. Même Miyamoto Musashi est impressionné par sa vision du combat. Une fois Miyamoto Musashi à terre, même Motobe a dit que le plus important était que tout le monde soit protégé de ses combats mortels. La force de Miyamoto Musashi était bien trop puissante pour des combattants de l'ère moderne. Pour empêcher les combattants de se blesser, il a dû battre Jack Hanma pour le dissuader d'affronter Miyamoto Musashi. Il serait mort inutilement. Petit message en cours de vidéo, la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Malgré son apparence froide, Motobe est quelqu'un de très empathique. Motobe avait dit à Doppo de se rendre pour sauver sa vie lors de son combat contre Yujiro Hanma. Avant, son but était de prendre sa revanche contre Yujiro Hanma. Or que maintenant, il a l'air bien plus préoccupé par l'avenir des combattants, quitte à les protéger au péril de sa vie. Baki, dans l'anime, car dans le manga il le rencontre d'une autre manière, va rencontrer Motobe pour la première fois dans le couloir de l'arène souterraine. Il va lui dire qu'il ne remarque pas la similitude entre Yujiro et Baki et il va s'en aller. Mais ce n'est pas tout. Car Motobe va entraîner Baki. Je vous explique. Tokugawa va planifier le prochain combat de Baki, qui est contre un ancien élève de Motobe. Pour mieux se préparer, Baki va demander à Motobe de le former afin d'acquérir des techniques de Jujutsu. Ce à quoi Motobe va répondre affirmatif et ils deviendront donc amis. Puis Motobe va être son second. Le second, c'est lui qui pendant le combat va donner différents conseils. Comme vous vous en doutez, Motobe a un physique bien plus faible que la plupart des combattants présents dans Baki. Il est prédestiné à perdre en combat loyal. Un combat loyal, c'est-à-dire sans armes. Motobe, il est plus un guerrier qu'un combattant. Pour ceux qui diraient le contraire, on l'a très bien vu perdre dès le début du tournoi car sans armes, il n'est plus en état de se battre. Dans un combat sauvage où il n'y a aucune règle et où tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, Motobe excelle à tel point où, comme je l'ai dit précédemment, il peut terrasser facilement Jack Hanma, qui est un sacré titan bien plus puissant et féroce que l'est Motobe. Motobe utilise des armes japonaises, telles qu'une épée en bois, le tanto ou bien même le Kusarigama. Il peut même utiliser des bombes fumigènes pour surprendre ses adversaires, un petit peu à l'instar d'un ninja. Motobe porte une armure en maille de fibres d'aramide. L'aramide est une matière qu'on retrouve dans les pneus d'avion ou bien ceux des voitures. Ça lui est très utile pour se protéger des chocs pouvant immobiliser le corps. Il arrive aussi à surmonter la douleur, car lorsqu'il a mis KO Miyamoto Musashi, il a très bien su l'étrangler malgré qu'il avait des blessures sur tout le corps, surtout sur les bras et les jambes. L'auteur de Baki nous décrit très certainement une personne du monde réel, qui se nomme Seishi Horibe. C'était un artiste martial japonais qui est le fondateur du Koppojutsu. Il exerçait en tant que garde du corps et il était très bon dans le maniement d'armes et dans la stratégie de combat. Il a formé des milliers de jeunes, son école s'appelait Nihon Budo Tenkoho. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Motobe est un personnage sur lequel on sait peu de choses. Il est très peu mis en avant dans Baki. On le voit beaucoup plus dans Bakido. Il reste cependant un mystère pour la plupart des combattants. Personne n'ose le défier en combat à mort car il est très redoutable et il nous l'a montré à plusieurs reprises. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker pour que la vidéo soit mieux référencée. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos et si vous voulez être au courant de celle-ci. Merci du soutien les refs, on est bientôt 8000, je vous le cache pas, c'est vraiment énorme. J'essaye d'être très régulier, je pense que ça se voit sur ma chaîne. En tout cas, c'était Kyoshi, moi je vous laisse, prenez soin de vous. Ciao.